L'Afrique ne devrait jamais être vue comme un continent qui a besoin de générosité. Nous voulons être traités comme des égaux, même dans les institutions multilatérales. Nous voulons être traités comme des égaux. Prouvons que ce sommet n'est pas une convocation où nous ne faisons que parler dans le vent, comme la COP à Paris. Maintenant, mettons de l'argent sur la table et disons collectivement que nous allons nous attaquer à ce méga projet. Un méga projet qui va produire de l'électricité pour jusqu'à 12 à 15 pays africains en une seule fois. Et lorsque nous sommes allés à l'OMC, il y avait beaucoup de résistance. Une énorme résistance. Et nous n'arrêtions pas de dire, mais qu'est-ce qui est le plus important? La vie ou les profits de vos grandes sociétés pharmaceutiques? Et ça, je dois vous le dire maintenant, ça a généré une profonde déception et un grand ressentiment de notre part. Parce que nous avions l'impression que la vie dans l'hémisphère nord était beaucoup plus importante que la vie dans le sud global. Et ce sont des problèmes qui doivent être résolus. Salut cher ami, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Je t'invite à écouter ce discours jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. C'est le président sud-africain qui, lors du sommet que Macron a organisé en juin dernier, portant sur le nouveau pacte financier mondial, a tenu un discours extraordinaire. Il a dit des vérités fermes. Tu en as écouté quelques extraits que j'ai donc laissés en introduction de cette vidéo. En fait, ce que je retiens dans cette vidéo, c'est que contrairement à ce que disait le ou la ministre des Affaires étrangères de la France, qui considérait que c'est le Mali, le Burkina, le Niger qui sont des pays têtus et qui sont dirigés par des poutistes qui n'en veulent qu'à en tout cas, ils n'en veulent pas seulement à la France, mais à la communauté internationale. Et donc, que la France maintient des relations excellentes avec les autres pays de l'Afrique. L'attitude à notre égard de 3 juntes militaires ne doit pas occulter les bonnes relations, et je dirais même les très bonnes relations que nous entretenons avec l'immense majorité des pays africains. Ils sont 54. Ce serait donc une erreur, une grave erreur que de réduire l'Afrique, qui est diverse et vaste, au seul Sahel. Ce qui me semble n'est pas le cas. Parce qu'il me semble que de plus en plus, en tout lieu, tous les Africains ouvrent leur bouche pour dire les 4 vérités en face à quiconque veut jouer encore avec leur destin. Et c'est ce que nous allons voir encore dans cette vidéo. Au moins 3 leçons sont donc à retenir. Je crois que le président Gbagbo, Laurent Gbagbo, a raison de dire qu'il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Et l'heure est vraiment venue pour les Africains qui se lèvent pour dire clairement les choses et qui ne s'attendent plus à d'autres personnes pour leur propre développement. Déjà, c'est la première leçon à noter. Lorsque tu t'attends à d'autres personnes, tu ne peux qu'être frustré parce que ça dépend de leur humeur, ça dépend de leur fidélité à leurs paroles et tu ne peux pas être développé. Le progrès commence lorsqu'on compte sur soi et qu'on considère d'abord les ressources qu'on a et sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Le soutien des autres pourrait donc être, bien sûr, une valeur ajoutée ou quelque chose de plus, mais dépendre uniquement de l'aide venant des autres pour financer ton progrès est déjà un point de départ pour l'échec et la déception totale. Nous allons écouter donc son Excellence, le président sud-africain, et ensuite, je te dirai donc les 3 ou les 2 autres leçons que j'ai retenues de ce discours. J'attendrai ton avis en commentaire parce que sûrement tu en retiendras d'autres discours. Je pense qu'il est très important que tous les Africains comprennent qu'il est important qu'ils prennent leur destin en main. Et de telles attitudes me semblent être louables à saluer. Mais il y a des choses quand même qui peuvent ne pas te plaire. Le fait qu'ils aillent demander le blé. Et voilà, bon bref, je te laisse comme écouter, ensuite on peut en discuter. J'attendrai ton avis en commentaire, n'oublie pas, cher ami. Merci beaucoup pour ta fidélité et ta contribution donc dans le développement de cette chaîne. Mais je pense que ce qui est vraiment important pour beaucoup d'entre nous,
c'est qu'il y ait un consensus solide sur la réforme de l'architecture financière mondiale. Car sans cette réforme, les rêves et les objectifs que nous avons resteront des défis et ne se réaliseront jamais. Et ces réformes doivent aborder toute une série de questions. Et la chose la plus importante pour que cela se produise, c'est de nous aider à faire en sorte que nous puissions participer, non en tant que cousins inégaux à ces institutions, mais il faut nous aider à participer pleinement, afin que nous n'ayons pas ce sentiment que nous sommes des mendiants et que vous nous traitiez par générosité ou par pitié. Je pense que c'est important, dans la nouvelle ère dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui, d'avoir une bonne mesure d'égalité entre les nations souveraines. Vous savez, récemment, 7 pays africains ont décidé d'aller lancer un appel à la paix en Ukraine et en Russie. Et nous avons soulevé bon nombre de problèmes. La Zambie était représentée, les Comores étaient représentés, le Congo était représenté, le Sénégal, l'Ouganda, ainsi que l'Afrique du Sud. Nous étions tous là en tant que représentants. Et l'Égypte aussi. Donc, nous étions tous d'accord que même si nous allions aborder un problème de la guerre qui a un impact négatif sur le continent africain, qui est la hausse des prix des aliments, la hausse des prix des engrais, nous étions tous clairs sur le fait que nous allions là-bas, non pas en tant que mendiants, mais nous y allions pour demander une faveur à la fois à l'Ukraine et la Russie. Nous allions là-bas pour dire « ouvrez la mer Noire » pour que les céréales, les engrais puissent aller sur le marché mondial. Donc, nous n'étions pas là en tant que mendiants, même si nous avons un grand besoin en tant que continent. Mais nous sommes partis pour démontrer que l'Afrique ne devrait jamais être vue comme un continent qui a besoin de générosité. Nous voulons être traités comme des égaux, même dans les institutions multilatérales. Nous voulons être traités comme des égaux. Et si notre équité est au plus bas, il doit y avoir des moyens par lesquels cela peut être redressé. C'est très important. Notre souveraineté est l'une des choses auxquelles nous tenons le plus, et nous l'avons démontré très clairement. Nous l'avons présenté clairement au président Zelensky et au président Poutine lorsqu'il s'agissait de cette question. Même s'ils avaient des suggestions du genre « nous pouvons donner ceci ou cela », nous avons dit que nous voulons qu'ils libèrent ces céréales et ces engrais sur le marché mondial, afin que le monde puisse échanger ses produits de base. Et nous avons traité d'autres problèmes d'une manière différente. Je voulais juste faire savoir ce point, afin qu'il soit compris que l'Afrique a évolué. Nous voulons être des acteurs clés sur la scène mondiale, des acteurs clés même sur les marchés financiers. Maintenant, ça, ce sont les choses positives. Monsieur le Président Macron, je veux que nous abordions une autre question qui, pour nous, est un point négatif. Vous avez entendu le président Sisi parler des 100 milliards qui ont été promis à Paris. Le président Sassou Nguesso, hier, en a également parlé lors du dîner. Maintenant, il y a un problème dans le fait que certains des engagements n'ont pas vraiment été à la hauteur. Mais avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de dire immédiatement que nous reconnaissons les nombreuses initiatives qui ont été mises sur la table et qu'un certain nombre de pays, ici, ont essayé d'appliquer. L'Allemagne, par exemple,
a fait son possible pour mettre un certain nombre d'initiatives sur la table. Et les États-Unis ont également essayé. Mais il y a eu des moments où nous nous sommes sentis comme des mendiants. Vous savez, j'ai joué un rôle clé en tant que président de l'Union africaine pendant la période d'épidémie. Pendant cette période, nous nous sommes sentis comme des mendiants en ce qui concerne la disponibilité des vaccins. Lorsque nous sentions que nous avions besoin d'accéder aux vaccins, eh bien, les pays de l'hémisphère nord avaient acheté tous les vaccins du monde et les monopolisaient. Et ils ne voulaient pas les libérer au moment où nous en avions réellement besoin. Et nous avions l'impression de mendier. Et des fois, on avait même l'impression qu'on nous jetait les dernières miettes qu'il restait sur la table. Oui, on vous donnera cela, on nous disait. Mais laissez-moi vous dire que quelque chose a généré beaucoup de ressentiment. Nous avons eu du ressentiment. Et cela a empiré quand nous avons dit que nous voulions fabriquer nos propres vaccins. Et lorsque nous sommes allés à l'OMC, il y avait beaucoup de résistance. Une énorme résistance. Et nous n'arrêtions pas de dire, mais qu'est-ce qui est le plus important? La vie ou les profits de vos grandes sociétés pharmaceutiques? Et ça, je dois vous le dire maintenant, ça a généré une profonde déception et un grand ressentiment de notre part. Parce que nous avions l'impression que la vie dans l'hémisphère nord était beaucoup plus importante que la vie dans le sud global. Et ce sont des problèmes qui doivent être résolus. Voilà pourquoi je suis heureux que nous soyons tous ici. Parce que nous devons aller au cœur de ces questions et les aborder. Maintenant, j'en viens aux promesses qui ont été faites. Le chancelier Schulz disait que les paroles doivent être respectées. Oui, nous voulons voir ces paroles respectées. Hier, le président Sassou Nguesso a déclaré lors du dîner que 100 milliards de dollars lui avaient été promis par an. Et il a dit qu'il ne les avait jamais vus. Et beaucoup d'entre nous peuvent témoigner que ces 100 milliards de dollars n'ont jamais été mis sur la table. Et cela devrait se démarquer comme quelque chose qui doit être abordé. Parce que parfois, nous assistons à des conférences comme celle-ci, et nous disons, oui, nous allons rendre cela possible. Mais nous vous croyons. Nous vous croyons, mais maintenant, il faut vraiment passer à l'action. Il est temps de réaliser du concret. Maintenant, j'ai envie de parler de quelque chose d'extrêmement concret. Le président Sassou Nguesso, hier, a dit qu'il serait très heureux à la suite de ce sommet que nous faisions quelque chose de réellement pratique du côté des infrastructures. Après avoir dit que plus de 600 millions de personnes en Afrique n'avaient pas d'électricité, alors que pourtant, nous avons toutes les ressources pour produire de l'électricité, en particulier grâce au puissant fleuve Congo, et qu'il y avait des centrales qui allaient être construites. Un certain nombre de centrales électriques qui généreront, selon mes calculs, plus de 70 000 mégawatts. Eh bien, ce président a dit, et je soutiens cette proposition, prouvons que ce sommet n'est pas une convocation où nous ne faisons que parler dans le vent, comme la COP à Paris. Maintenant, mettons de l'argent sur la table et disons collectivement que nous allons nous attaquer à ce méga projet. Un méga projet qui va produire de l'électricité pour jusqu'à 12 à 15 pays africains en une seule fois. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, de ce discours extraordinaire? Quel sentiment tu as? J'ai déjà évoqué le premier point qui me semble d'une grande utilité. On est toujours frustré lorsqu'on s'attend continuellement à d'autres personnes parce que ces personnes aussi ont leur
agenda personnel. Et si toi, ton agenda, l'agenda de ton projet, de ton programme, de ton succès dépend de l'agenda d'une autre personne, mais c'est grave, tu vas tourner en rond. Et ça, c'est quelque chose qui a créé, continue de créer de la frustration inutilement chez les Africains qui attendent et qui attendaient donc que les promesses qui sont faites, qui ont été faites pour les soutenir, les aider, seraient donc bien sûr tenues, ce qui n'a jamais été le cas. Il y a plusieurs promesses qui ne sont pas tenues. C'est tant mieux d'ailleurs. C'est une leçon qu'il faut apprendre. Malheureusement, encore aujourd'hui, certains chefs d'État continuent à s'attendre à des aides venant de l'extérieur. Et cette mentalité d'aide est tellement ancrée même au niveau de la population, au niveau des jeunes qui s'attendent forcément à être aidés. Et quand vous avez donc un responsable, ou plutôt un membre de votre famille qui a évolué, qui est à un bon poste ou qui est à l'étranger, ben, tout le monde s'attend à ce que ce dernier soit le sauveur de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'il y a de la frustration. Quand l'autre n'arrive pas à le faire, les autres sont frustrés et bien évidemment, on s'attaque à celui de qui voilà, on attend des aides. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer si tu veux avancer. Deuxième point qui me frappe, c'est qu'il a dit vers la fin, il est temps de passer à du concret. Il est temps de passer à l'action. Parce que c'est seulement l'action qui change les choses. Il ne s'agit pas de parler pour parler, de faire des conférences pour faire des conférences et que rien ne soit bien évidemment concrètement mis en œuvre. Il aura proposé un grand projet. Mais la question que je me pose à ce niveau encore, est-ce que les Africains ont besoin, bien évidemment, qu'il y ait des fonds qui soient collectés, voilà, pour que ce projet, grand projet qu'il a évoqué, soit bien évidemment mis sur pied? Est-ce que les Africains n'ont pas les moyens? Est-ce que les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble? Pourquoi depuis des années, l'Afrique continue à vivre dans le noir? En tout cas, l'Afrique subsaharienne en particulier, plusieurs pays, des coupures sur coupures. L'électricité est indispensable pour le développement, on le sait très bien, parce que des industries tournent sur la base de l'électricité et c'est important que ce problème soit réglé. Tu sais déjà ce qui se fait au Mali et au Burkina Faso. Donc, deux pays qui se sont levés et grâce à leurs partenaires de la Russie, œuvrent bien évidemment pour sortir le pays de ce problème d'électrification. D'ailleurs, il y aura donc des centrales nucléaires qui verront le jour très prochainement dans ces pays-là. Et ça ne dépend pas forcément des aides, mais en termes de partenariat, mais aussi le fait que le pays considère qu'il a des ressources suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre un tel projet, tout en s'inspirant ou en ayant un partenaire fiable, un partenaire qui, bien évidemment, est respectueux des intérêts des populations. C'est ce que nous voyons au niveau de ces deux États. Le dernier point est que je voulais partager avec toi, n'oublie pas de me dire ce que toi, tu penses de tout cela, hein, c'est très important. Je veux quand même insister sur l'esprit de mendicité encore une fois, même si c'est une répétition, mais c'est très important. Nul ne peut réellement se développer s'il n'est délivré de la pensée de mendicité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument combattre. Et je l'ai dit, et je répète encore, il ne faut pas faire pitié. Et des fois, c'est nous-mêmes qui faisons pitié parce que nous nous sous-estimons, nous ne réalisons pas le potentiel que nous avons. Ce sont les autres qui devaient mendier chez nous. D'accord? Et c'est quelque chose qui commence à changer en Afrique, c'est extraordinaire. Quand les Africains ont commencé à comprendre que non, c'est les autres qui doivent venir mendier chez eux, les choses commencent donc à bouger d'une manière extraordinaire. Et ça doit aussi être le cas au niveau de chacun d'entre nous. Peut-être tu es dans un poste ou dans un travail ou encore dans une situation et tu es comme un mendiant. Ce n'est pas bien. Il faut que tu crois en tes compétences. Il faut que tu réalises aussi, bien évidemment, donc ce que tu as et que tu peux réellement valoriser pour que tu sortes de cette situation de mendicité. C'est quelque chose qu'il ne faut donc pas la laisser perdurer dans sa vie. Dans tous les cas, tu me diras ce que tu penses de tout cela. Moi, je suis toujours engagé avec cette motivation de nous amener tous, chacun individuellement et collectivement, vers un niveau d'excellence extraordinaire. C'est pour ça que j'essaie, au travers des événements et discours, de partager ici des contenus pareils, en essayant d'apporter ma lumière, ce que je comprends. Et je suis toujours très édifié quand je lis tes commentaires. Voilà, ça me fait énormément du bien. Nous sommes ensemble. Aime cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et partage au maximum cette vidéo pour soutenir ce que nous faisons. Chers amis, excellente succès, j'allais dire excellente journée, mais je précise excellent succès à toi dans tout ce que tu fais et entreprends. Bon courage surtout, parce que le succès est toujours au bout de l'effort et de la persévérance. Très bon courage, à bientôt.